France Culture était une radio exceptionnelle. C'est là que le politique, j'ai vu quand même qu'il y avait des notions politiques et puis qu'il y avait l'European League, c'est pour ça qu'on est là, est né sous un autre nom, en gros, après l'occupation nazie. L'idée, c'était que cette radio devait nous porter le patrimoine de l'humanité. C'est-à-dire que dans le domaine de l'histoire, de la philosophie et de la littérature, on convoquait, alors non seulement on avait du théâtre, on avait tous les dimanches, on avait Échille, on avait Sophocle, on avait Goldoni, on avait Cervantes en mis en théâtre éventuellement, mais on avait Shakespeare, etc., et Aristophane, et enfin tous les, et y compris Ionesco, bien sûr. C'est fini. En 97, alors que la télévision est privatisée dès 74, et on avait des choses excellentes avec cette télévision qui balbutiait, on avait Belphégor, on avait la caméra Explore le temps, on avait des choses, y compris les Perses et Tartuffe. Donc, cette radio est atteinte en 97. Elle ne coûte rien à l'État. On se pose la question, comment se fait-il qu'elle ne coûte rien et qu'on va y toucher? Alors, la ligne directrice pour aller vite, ça a été tout de suite, pour dire très rapidement, de la transformer en radio normale, et ça m'a beaucoup plu ce qui était d'ici, le commercial. Voilà. La logique du commerce et de l'audimat n'est pas la même logique que la culture. Quand on élève un enfant, on va pas forcément calculer ce qu'il va nous rapporter, et on va pas forcément calculer la dépense quand il est malade et pour l'école. Voilà. Donc l'école, la culture, la santé sont des domaines où maintenant l'argent, enfin en France en tous les cas, comme dans d'autres pays, enfin passons aux amis américains, prend une place très importante. Donc alors on résume en 2 minutes, on a livré cette radio aux républiques bananières des lettres et de la presse. Par exemple, pour donner un petit exemple, je crois que c'est le samedi, monsieur, je sais pas si c'est encore lui, le directeur du Monde, monsieur Colombani, niant tous les problèmes, toute la tradition du débat contradictoire, vient autour du micro pendant 1 heure avec son équipe. Et alors tout France Culture est livré, je peux vous dire, à l'Express, Le Figaro, tous les journaux, y compris les journaux de gauche, ils ont tous un petit créneau, ce qui fait que quand on mène un combat, c'est le silence total de la presse. Voilà.